Yorana Serawahiri de Pacific Venturi. Bienvenue dans ce nouvel épisode de la saison spéciale Vacances des Pacific Buzz. Tu l'auras compris, mais pour cette saison, nous te faisons découvrir ou redécouvrir des histoires de certains entrepreneurs du Fénois qui ont su mettre en avant le mythique accueil chaleureux du Polynésien et qui reçoivent les gens chez eux comme si c'était un membre de leur famille. Bien différent de l'accueil d'un hôtel et très loin d'être aussi luxueux et hors de prix que ceci, les pensions de famille nous font voyager dans le plus grand des calmes au milieu de la nature et nous font nous sentir comme à la maison à chaque fois que l'on y dort. D'ailleurs, aujourd'hui, on t'embarque avec nous pour aller à la rencontre de Cyril Gallo, gérant de la pension Relais Fénois. Alors bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui réunis pour un nouvel épisode des Pacific Buzz et aujourd'hui je suis en compagnie de Cyril Gallo. Donc Cyril, je vais te proposer de te donner la parole et de te présenter pour commencer ce podcast. Alors je m'appelle Cyril Gallo, je suis en Polynésie depuis 4 ans. J'ai repris la pension Le Relais Fénois en fin 2019. Et avant j'étais en métropole, j'étais à Bordeaux. Ok, très bien. Donc tu nous as dit ça fait maintenant 4 ans que tu as repris la pension de famille. De quoi est-ce qu'elle est composée? Comment est-ce qu'elle est organisée aujourd'hui la pension Le Relais du Fénois? Donc, au niveau infrastructure, on a 11 chambres qui sont dispatchées en chambre standard ou en studio. Et au niveau personnel, nous avons donc 2 gérants, moi, Martine, moi-même, et ensuite après une employée à temps complet, c'est Manola, qui nous aide à gérer la pension avec nous. Ok, donc 3 personnes à temps plein sur l'activité. Et aujourd'hui, est-ce que cette activité de pension de famille, c'est la seule activité professionnelle que tu as ou est-ce que tu jongles avec d'autres activités professionnelles? Alors en complément de la pension de famille, on a quelque chose en plus. On fait la location de voitures. D'accord, donc on met à disposition, on n'a que 2 voitures de location qu'on met à disposition des clients au cas où. Donc voilà, c'est notre seule chose en plus qu'on fait par rapport à la pension de famille pure. Du coup, finalement, c'est une activité qui vient compléter le service de la pension de famille. C'est pas quelque chose qui est vraiment à côté, qui a rien à voir. C'est pas, on va dire, c'est pas un pur business location de voiture, c'est un complément pour les clients qui séjournent chez nous. Ok. Et qu'est-ce qui a déclenché un peu cette aventure de la pension de famille? Qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur de se dire on va reprendre une pension de famille, on va se lancer dans l'aventure? Alors nous, en métropole, on avait un bar tabac, donc on a revendu notre affaire. Ensuite, on cherchait un petit hôtel familial. Donc on est venu ici en Polynésie et voilà, on a trouvé ce système qui nous convenait. Voilà, on a recherché des pensions de famille qui se trouvaient sur Tahiti ou Moorea. Et on a trouvé cette pension de famille qui nous convenait parfaitement. Du coup, finalement, pourquoi le secteur de la pension de famille? Pourquoi pas reprendre un petit magasin, un petit pseudo-bar tabac, etc. Pourquoi la pension de famille plus qu'autre chose? Parce que voilà, nous, on voulait complètement changer de domaine. Voilà, on ne voulait pas de petits commerces, on voulait avoir quelque chose où on avait du contact avec de la population qui changeait pratiquement tous les jours, voire les 2 jours. Voilà, c'était un nouveau challenge pour nous, un nouveau domaine d'activité. Ok, très bien. Et donc 4 ans d'expérience dans la pension de famille. Au jour d'aujourd'hui, quand tu fais un peu le résumé de tout ça, c'est quoi la meilleure expérience, le meilleur souvenir ou les meilleures choses que tu retiens de cette expérience de 4 ans? Alors pour nous, voilà, on a le meilleur souvenir, on va dire, c'est la période Covid, où on a vraiment commencé donc, avec le confinement et ensuite la réouverture avec tous les locaux. Voilà, on a travaillé énormément pendant 2 années avec les locaux et on les remercie encore parce que c'est eux qui nous ont un peu sauvés de cette période très difficile. Ok, effectivement, ouais, cette période Covid qui était compliquée pour tout le monde et j'imagine qu'on reprend en plus une activité et que 2 ans après, 1 an et demi après, on se retrouve dans une situation type Covid alors qu'on a un business model qui fonctionne avec du tourisme, ça doit être compliqué. Est-ce que aujourd'hui, comment est-ce que tu perçois l'activité des hôtels comparée à celui de la pension de famille? Est-ce que c'est quelque chose qui est concurrentiel ou est-ce que c'est quelque chose de complémentaire? Comment est-ce que vous voyez les hôtels autour de vous et comment est-ce que ça vous impacte? Alors pour nous, on voit aucun impact par rapport au domaine des hôtels avec nous, les pensions de famille, parce que
D'après ce que je vois à l'aéroport, on n'a pas du tout la même clientèle. On ne touche pas du tout la même clientèle. Et on s'aperçoit que la pension de famille n'attirait pas trop les Américains jusque-là. Et c'est la première année en hors saison où beaucoup d'Américains viennent chez nous, qui normalement ce sont des clients qui font que des hôtels surclassés, on va dire, dans les îles. Est-ce que tu as une idée de quelle est la raison de ça ? Non, aucune idée. On a été même surpris d'avoir autant de réservations par ces clients. Ok, très bien. Effectivement, peut-être que c'est une découverte pour les Américains qui recherchent autre chose après la fameuse crise Covid. Et du coup, au quotidien, quels sont les challenges d'un gérant de pension de famille ? Quelles sont les difficultés du quotidien, les difficultés régulières ou les plus grosses difficultés que tu as pu rencontrer ? Grosse difficulté, on va dire qu'on n'en retrouve pas spécialement. C'est surtout une remise en question régulière par rapport à la gestion des clients. Ensuite, après, pareil, tout ce qui est entretien, renouvellement un peu de tout notre domaine des chambres. Voilà, se remettre toujours un peu en question quand même tous les jours pour qu'on puisse accueillir de mieux en mieux notre clientèle. Concrètement, ça passe par quoi pour donner quelques exemples, pour avoir une vision un peu plus concrète de ça ? Déjà, par exemple, quand je parle des chambres, tout ça, donc nos femmes de ménage qu'on a, tous les jours, elles nous font un compte-rendu des chambres s'il y a un problème lorsqu'elles font le ménage. Donc, et puis après, là, on voit s'il y a quelque chose à faire pour que le client d'après n'ait pas le même souci. C'est un peu de l'ajustement au quotidien en fonction de tous les retours que vous avez. On sait, donc tu l'as mentionné aussi, vous êtes deux à gérer la pension de famille, donc j'imagine madame. Comment est-ce qu'on gère cette partie personnelle et professionnelle alors que on habite là où on travaille, et comment est-ce qu'on fait pour gérer ces choses-là ? Il n'y a pas trop de gestion personnelle parce qu'en fin de compte, voilà, on est toute la journée ici. Après, voilà, on sait que de la période de mars jusqu'à fin novembre, voilà, on est là tout le temps. C'est priorité à la gestion de la pension. Et puis on sait qu'après, pendant les 3 mois qui sont un peu hors saison, on pourra profiter un peu plus personnellement. Entre guillemets, vos vacances scolaires finalement. Ok, aujourd'hui, si quelqu'un voulait se lancer dans le business un peu de la pension de famille, quels seraient les conseils que tu pourrais lui apporter ? Alors mes conseils, ce serait surtout déjà de bien voir l'emplacement, qu'il n'y ait pas trop de pensions de famille qui soient à proximité, parce que je pense que voilà, chacun a son petit domaine sur l'île. Et après, c'est surtout de la motivation. Hein. Voilà. Je pense que la priorité, c'est motivation, parce qu'il y a quand même une grosse partie de travail, une grosse présence quotidienne. Donc voilà, c'est surtout ça le plus gros effort à faire. Ok, très bien. En tout cas, Cyril, je te remercie. Et du coup, j'imagine qu'on peut vous retrouver sur les réseaux sociaux et autres. N'hésite pas à me dire où. J'ai une page Facebook, j'ai Instagram. Et puis on a notre site où tu peux découvrir un peu des photos de nos chambres avec les tarifs. Et puis réserver si tu le souhaites. Rapidement, du coup, est-ce que tu penses que la présence sur Internet est indispensable pour une pension de famille en Polynésie en plus ? Moi, au début, j'étais pas trop Facebook, Instagram, et on s'aperçoit que voilà, il y a une grosse demande quand même. La clientèle regarde beaucoup, que ce soit local ou que ce soit international. Tout le monde regarde un peu Facebook. C'est un peu leur page en priorité qu'ils regardent. Mais en tout cas, Cyril, je te remercie. Et puis, on peut souhaiter une bonne continuation à la pension Relais du Fénois. Et puis, à la prochaine. Merci beaucoup. À bientôt. Si cet épisode t'a plu, n'hésite surtout pas à le partager avec tes proches, tes collègues ou bien ta famille. N'hésite pas également à le partager sur les réseaux sociaux et à le noter sur ta plateforme de podcast préférée. Ce sont bien sûr tes retours et tes partages qui nous aident à continuer. À très vite pour un nouvel épisode, toujours à la rencontre de ces entrepreneurs si particuliers. D'ici là, prends bien soin de toi et à bientôt. Nana!